Europe, IA, intelligence artificielle. Avant tout, parce que je suis vraiment concerné de la situation dans laquelle se trouve l'Europe vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Et IA, Europia, parce que je vais mettre l'accent sur l'intelligence artificielle. Mais comme il est bien décrit dans les statuts de notre institut, l'IA doit avoir au cœur l'humain. L'IA doit servir l'homme. Et c'est sur ces points-là que nous, on a bâti notre institut, avec 3 objectifs principaux. Vous savez, j'ai écrit un livre sur l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, c'est à la mode, je le sais. Mais avant d'écrire le livre, comme j'ai vécu dans les 4 de nos continents, surtout en Asie, j'ai voulu faire des interviews à différents amis, à différentes personnes que j'ai connues dans mon parcours professionnel pour comprendre qu'est-ce qu'ils pensent de l'intelligence artificielle. Et vous savez, la chose qui m'a choqué beaucoup, c'est que j'ai ressenti la peur de l'intelligence artificielle. J'ai ressenti quand même une volonté de tenir le discours de l'intelligence artificielle loin, à distance, comme si il en peur et alors il ne lui intéressait pas et il ne veut pas en parler. Alors, c'est la raison pour laquelle nous on a mis comme premier objectif de notre institut la sensibilisation, la démocratisation au grand public pour tout ce qui regarde la connaissance de l'intelligence artificielle. Parce que si on la connaît, si on sait bien les enjeux qu'il y a derrière, on pourrait mieux, une fois qu'on a compris, agir. Le mot de notre institut, c'est comprendre pour agir. Et vous savez, j'étais pas choqué, mais impressionné le mois de novembre quand j'ai entendu quelqu'un de grande puissance, M. Vladimir Poutine, qui disait qui domine l'intelligence artificielle va dominer le monde. Et ça, c'est vrai. Mais une phrase comme ça, dit dans la bouche de Vladimir Poutine, peut faire peur. C'est là où oui. Alors, ce qu'on cherche de faire avec l'Institut, c'est de faire des grandes conférences. On commence sous la France, on est en train de le faire aussi en Italie, mais on veut l'élargir dans d'autres pays de l'Europe, avec l'objectif d'arriver à faire comprendre au grand public l'importance de l'intelligence artificielle. Vous avez cité les BATS et les GAFAM, les grands géants du web américain, les GAFAM et les BATS. Pas beaucoup de monde connaît les BATS parce que dans une décennie, sont devenus des puissances au niveau mondial. J'ai été récemment sur les Champs-Élysées et je voyais un magasin de Xiaomi. Xiaomi est un des grands des web chinois. Et ils ne sont pas qu'en Chine, ils commencent à venir aussi en Europe. Et avec des produits qui sont vraiment à l'avant-garde parce qu'ils ont une technologie excellente et ils ont des prix qui sont des prix très abordables. La guerre entre les GAFAM et les BATS, malheureusement, ne voit pas l'Europe. Nous, Europe, on est en train de devenir, si on n'est pas déjà devenu, une colonie. 80% de tout ce que nous, on a, qu'on achète sur l'IT, on l'achète chez les Américains, chez les GAFAM américaines. On n'a pas une grande entreprise
au niveau européen qui puisse se battre et qui puisse faire rayonner l'Europe dans le monde de l'intelligence artificielle. C'est vrai qu'il y a beaucoup de tentatives. En France, Macron, le président Macron a fait vraiment, il a mis beaucoup d'argent pour faire comprendre que la France, elle doit avoir des champions sur l'intelligence artificielle. L'Angleterre aussi. Mais vous voyez, c'est un jeu qui est déjà vu dans les années 90, quand j'étais le patron européen des Texas Instruments, et j'étais basé à Bruxelles. Et j'allais à la Commission européenne pour faire comprendre la nécessité de créer un écosystème pour ajouter la naissance des grands groupes européens. Et tout le monde, y compris les ministres, quand j'ai participé à des grands événements, les ministres de l'économie en France me disaient, mais M. Randi, nous on a Bull deviendra un des grands champions mondiaux. En Angleterre, il parlait des ICL. En Allemagne, il parlait de Nixdorf. Ils sont tous disparus. Il n'existe pas, malheureusement, un champion national qui est devenu un champion mondial. C'est la raison pour laquelle l'Institut européen, il élève sa voix et nous, on va à la Commission européenne pour faire comprendre la nécessité et les besoins d'avoir un plan de l'IA dédié pour les jeunes, mais au niveau européen. Ce n'est pas les 2-3 milliards qui a mis Macron, les 2-3 milliards qui met l'Allemagne pour arriver à gagner la bataille contre les GAFAM et les BAT. Il faut un grand plan au niveau européen. Et nous, on élève notre voix très forte pour faire comprendre ça vis-à-vis de l'autre important objet sur lequel nous, on vise l'IA avec un cœur humain. Le deuxième volet de l'Institut européen, c'est de faire comprendre aux jeunes l'importance de se dédier à l'intelligence artificielle. On a créé avec le département des Alpes-Maritimes à Sofia Antipolis, la plus grande technopolis de l'Europe, ce qu'on appelle la maison de l'intelligence artificielle. Au cœur de la technopolis, on a créé un centre qui attire les jeunes, qui fait des courses de préparation, qui aide les jeunes à mieux comprendre, à commencer à avoir les premiers éléments de l'intelligence artificielle. C'est un lieu qui est vraiment dédié à l'intelligence artificielle et aux jeunes. Et c'est là aussi qu'on attire des startups et on a fait un investissement considérable d'un grand supercomputer d'NVIDIA pour donner aux startups la possibilité d'avoir à disposition un supercomputer qui donne la possibilité de faire des deep learning et des machine learning. C'est difficile pour des startups d'acheter des machines comme ça. Nous, on l'a acheté et on l'a mis à disposition des jeunes startups. Parce qu'on veut que les jeunes créent les startups. Mais il faut créer un écosystème aussi dans lequel il peut rester en France. Parce que la grande problématique qu'on a, c'est que la bataille qui mène les GAFAM et les BAD, c'est aussi sur nos talents. Les talents de l'Europe sont de plus en plus acquis par les BAD et les GAFAM. Et nous, il faut tout faire pour arrêter ça. Il faut qu'on trouve des moyens pour créer un écosystème qui, comme en Californie, aide les gens à créer leur start-up, leur entreprise, et il doit sentir que tout l'écosystème est là pour le supporter.
Et j'admire vraiment ce que le président Macron cherche de faire en appelant comme vision de la France une nation de start-up. Le troisième volet de l'Institut Européen, c'est de faire une label. J'ai entendu avant aussi, et c'est très intéressant. Et là, j'aimerais aussi faire une coopération avec tous ceux qui, avant moi, ils ont parlé de label pour une IA humaine. Là, il faudrait vraiment se mettre, coordonner nos efforts pour arriver vraiment à créer un label qui soit très important pour valider, parce qu'on dit beaucoup IA avec le cœur humain. Mais comment on peut le faire? Comment on peut être sûr? Voilà, un label, je pense que serait très important. Et nous, on vise ça, on travaille avec des entreprises, mais je suis ouvert à, maintenant que j'ai connu d'autres personnes que j'ai vraiment admirées dans leur effort de créer une IA avec l'humain à son cœur, et on est ouvert à coopérer avec tout le monde qui voudrait coopérer, et je sais bien que si on coopère, on serait beaucoup plus fort et beaucoup plus capable de réussir à arriver à ce que nous on veut faire. Bon, je m'arrête là. Je voudrais laisser la parole à mon ami Jérôme Ribeiro, qui est aussi un membre du conseil d'administration d'Europia, qui aussi s'intéresse, écrit des articles. Mais je voudrais aussi lancer une invitation à vous tous que si vous voulez participer avec nous à l'Institut Européen, je pense et j'ai bien entendu qu'on a une vision commune, la même vision, travaillons ensemble pour faire de façon qu'on va faire de cette vision une réalité. Merci beaucoup et je laisse la parole à mon ami Jérôme Ribeiro. Merci Marco. Donc, est-ce que tout le monde m'entend bien? Me permettre de... Oui, je t'entends. Monsieur Jérôme, je vais juste me permettre de vous présenter Bien et sûr. remercier bien sûr professeur Marco Lani pour cette impressionnante présentation. On ne peut vraiment que s'incliner devant l'extraordinaire travail de sensibilisation que fait Europia et surtout de se préparer vraiment de façon un peu collaborative avec toutes les bonnes volontés pour que l'humain reste au cœur et pour que les jeunes, si l'enjeu est énorme en Europe, il est doublement délicat pour un pays comme le nôtre et comme l'Afrique comme continent. Hein. Donc, ce n'est pas évident de rendre les jeunes compétitifs devant ces géants. Alors, on est pour la seconde présentation.